Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Partagez les liens autour de vous. La totalité de mes cours niveau débutant sont sur le site www.udemy.com. Likez au maximum s'il vous plaît et cliquez sur les notifications, ainsi vous serez informé des tout derniers cours que je mets sur YouTube. Niveau débutant, 43e leçon. Titre: l'indéfini et le défini des noms. عنوان الدرس الاسم المعرفة والاسم النكرة. Je répète. عنوان الدرس الاسم المعرفة والاسم النكرة. Première partie, avec les noms qui commencent par une lettre dite lunaire, voir leçons 17 et 18. Liste des lettres dites lunaires, de droite à gauche. E, B, G, H, Kh, A, R, F, Q, K, M, H, W, Y. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'indéfini et le défini? C'est le passage de un, une, des, à, le, la, l' ou bien les, pour les noms dits définis en français. Exemple de droite à gauche. Exemple de nom indéfini. Mektabun. Mektabun. Exemple de nom défini, lui-même, il se transforme de l'indéfini au défini et devient el-mektabu. El-mektabu. Donc on est passé de mektabun avec bun final, avec tanwin dhamma, le doublement de dhamma final, on l'appelle tanwin dhamma. Révisez la leçon des voyelles doubles finales. Donc mektabun devient el-mektabu. Donc bun en bleu devient bou par l'entrée de l'article lunaire el, puisque main en vert est une lettre dite lunaire qui n'accepte pas d'autres articles. Sachant qu'en langue arabe, on a deux types d'articles, l'article lunaire L et l'article solaire est tout court. Est. Donc toute lettre telle que main en vert et qui agit en tant que voyelle, plutôt en tant que lettre lunaire, elle n'accepte que l'article L. Donc on est passé de mektabun à el-mektabu. Avec la lettre E, le nom indéfini ardhun, ardhun, lui-même qui se transforme au défini et devient el-ardhu. El-ardhu. Donc, on ajoute l'article lunaire en rouge. Donc, on est passé de arvon. Ici, nous avons von. C'est vod. C'est le vo final avec tanwin dhamma qui devient el-ardhu avec une seule dhamma. El-ardhu. Donc, j'ai mis le code des couleurs. Donc, L, c'est l'article. Et VO, c'est la lettre finale avec sa voyelle. Donc, à droite, pour le nom indéfini, c'est indéfini. Donc, on a le doublement de la voyelle finale VAM. À gauche, le nom, il est défini. Donc, les doubles VAM disparaissent et laissent leur place à une seule VAM. Donc, le E dans le cercle vert, c'est la première lettre dite lunaire. Avec la lettre B,
Le nom indéfini babun devient el-babu. El-babu. Donc, on est passé de bun en bleu à bou en bleu par l'entrée de l'article L en rouge, puisque B en vert est une lettre dite lunaire. Avec la lettre G, le nom indéfini Jebelun, le nom défini El-Jebelu. El-Jebelu. Donc, on est passé de Jebelun, une montagne, à El-Jebelu. Donc, on est passé de Lun en bleu à droite, Lun avec Tanwin Dhamma, à Lou à gauche en bleu par l'effet de l'article, de l'entrée de l'article L en rouge, puisque J en vert est une lettre dite lunaire. Donc Jebelun, El Jebelu. Avec la lettre Ha, le nom indéfini Halibun, Halibun devient El Halibu. El Halibu. Donc on est passé de Halibun avec bun final en bleu à bou final dans le nom défini. Donc ha en vert, c'est l'une des lettres dites lunaires. Ha. Ha. Donc L, l'article lunaire en rouge, avec la lettre ha qui est lunaire, et on obtient El Halibu. Avec la lettre Kha, Khobzun, Khobzun, un pain ou bien du pain, et on obtient El Khobzu, El Khobzu, c'est-à-dire le pain. Donc en rouge, vous avez l'article lunaire El, c'est l'équivalent de le pour le nom, le pain. Donc on est passé de Zun en bleu à droite à Zou en bleu à gauche. Sachant que Khou, ici en vert, c'est la lettre Kha, c'est la 7e lettre de l'alphabet, elle est lunaire. Avec la lettre A, c'est la 18e, A. Le nom indéfini, Alamun, Alamun, ce n'est pas Alamun tel que c'est transcrit, non, c'est plutôt Alamun. Donc Alamun, le nom défini, El-Alamu. El-Alamu. Donc Alamun, avec mun final, à El-Alamu avec mou final. Donc A, faites attention, c'est la 18e lettre de l'alphabet. Donc au début, on l'écrit de cette manière, quand elle est au début du mot. Quand elle est au milieu, précédée et suivie d'autres lettres, donc ça s'écrit de cette manière. Je répète, Alamun, El-Alamu. Avec la lettre Ra, Ra, la 18e, Ra, pardon, c'est la 19e lettre. Le nom indéfini, c'est Rabatun, Rabatun, Rabatun. Le nom défini, c'est El-Rabatu. Donc la 18e et la 19e se ressemblent. Celle-ci, c'est la 19e, la précédente, la 18e, elle ressemble à cette lettre Ra, mais au niveau de l'orthographe. Ce n'est pas au niveau de la prononciation, c'est plutôt au niveau de l'orthographe. Donc, à droite, Rabetun, avec tun final. Celle-ci, c'est tun, c'est la marque du féminin. Rabetun, avec tanwin dhamma. On obtient el-Rabatu, avec une seule dhamma, par l'entrée de l'article lunaire L, donc une des deux dhammas finales que vous voyez ici. Elle disparaît et elle laisse sa place à une seule dhamma et on peut prononcer el-Rabatu. Sachant que pour le nom indéfini, on dit Rabetun, tun, en bleu ici, tun, on obtient tout court. Sachant que Ra, c'est la 19e lettre, elle est lunaire comme la précédente, la 18e. Et l'orthographe comme la précédente, donc au début on l'écrit de cette manière,
au milieu, précédée et suivie d'autres lettres. Donc, elle s'écrit de cette manière. Avec la lettre F, la 20e, F, le nom indéfini. Fatatun, fatatun, une fille, fatatun. Le nom indéfini, plutôt défini, pardon, c'est el-fatatu. El-fatatu. Donc, on est passé de tun, la marque du féminin, mais détaché. Détaché, puisque elif, le bâton que vous voyez ici, ne permet pas à toute lettre qui le suit de le toucher. Donc, fatatun, on obtient el-fatatu. Donc, fa, c'est la 20e lettre de l'alphabet et elle est lunaire. Au début du mot, on l'écrit de cette manière. Quand elle est au milieu, elle s'aplatit, elle s'écrit de cette manière. Avec la lettre Qa, c'est une lettre un peu délicate à prononcer. C'est Qa. Donc, le nom indéfini, qamisun. Qamisun, c'est ce que je porte ici, c'est une chemise. Qamisun. En espagnol, on dit camisa, c'est chemise, ça provient de l'arabe. Qamisun. Donc, qamisun, une chemise. Le nom défini, c'est el-qamisu. El-qamisu. Donc, sun, en bleu, devient sou, tout court, par l'entrée de l'article lunaire en rouge, el, puisque qa, en vert, est une lettre dite lunaire. Donc, qamisun devient el-qamisu. Avec la lettre K, le nom indéfini, kitabun, le nom défini, el-kitabu. El-kitabu. Donc, on est passé de kitabun avec bun final en bleu à el-kitabu avec bou final en bleu. Donc, kitabun, el-kitabu, sachant que K en vert, c'est l'une des lettres dites lunaires. Avec la lettre main, madrasatun, madrasatun, une école. Le nom indéfini, c'est el-madrasatu. El-madrasatu. Donc, madrasatun, el-madrasatu, on est passé de tun en bleu à tout, par l'effet de l'entrée de l'article lunaire el sur la lettre main, qui est l'une des lettres lunaires. Donc, on est passé de madrasatun à el-madrasatu. Avec la lettre he, donc le nom indéfini, hawa'un, au défini, il devient el-hawa'u. El-hawa'u, donc on est passé de la hamza, celle-ci c'est la hamza. Devient ou. Donc elle est séparée, puisqu'elle est précédée de l'une des lettres qui n'attache pas à gauche. Elle-même, le alif, est précédée de l'une des lettres qui n'attache pas, c'est waw, c'est la 27e lettre de l'alphabet. Donc on est passé de hawa'un à el-hawa'u par l'entrée de l'article lunaire el sur la lettre he en vert qui est lunaire. Donc he au début, elle s'écrit de cette manière, au milieu, elle s'écrit de cette manière. Avec la lettre we, watanun devient el-watanu. El-watanu. Donc on est passé de watanun avec non en bleu, et on est arrivé à el-watanu. El-watanu, la patrie. Une patrie, la patrie. Donc we, c'est l'une des lettres dites lunaires, c'est la 27e lettre de l'alphabet. Et la dernière lettre de l'alphabet, c'est ye.
Donc, un nom indéfini, c'est yedun. Yedun, un mot composé de 2 lettres. Yedun, une main, et on obtient el-yedu, la main. El-yedu, la main. Donc, on est passé de yedun avec dun, final, dun avec tanwin dhamma, à du, el-yedu, du, avec une seule dhamma. Puisque L en rouge, les 2 lettres en rouge, elles forment toutes les deux l'article dit lunaire. L, on le prononce L. Et Ye, la 28e lettre de l'alphabet, c'est l'une des lettres dites lunaires, c'est la dernière lettre lunaire. C'est la fin de cette leçon, merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine leçon. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.